Je suis partie pour la radio. Et Bibi, il est pas encore en retard, mais il est en retard par rapport à l'avance qu'il voulait prendre. Petite banane pour la route. Et puis let's go. On aura les Français les plus fragiles. Le Pas-de-Calais, la Seine-et-Marne, la Charente, la Charente-Maritime, la Gironde, la Dordogne, les Pyrénées-Atlantiques. Comme quoi il faut persévérer, hein, parce que je leur ai quand même envoyé 3 mails. Enfin, un mail et 3 relances. 2 relances, 3 relances, je sais plus. Mais bon, ça valait le coup. De toute façon, ça va être 10 minutes. Donc, et là, tu sais, c'est moi qui essaye de me rassurer moi-même. C'est que 10 minutes, on s'en fiche. Et oui, pour de vrai, c'est que 10 minutes, on s'en fiche. Et mais juste, c'était la première fois, du coup, c'est rigolo. Et je pense que ça va être sympa. On verra ça. Bref, bisous. Bon, je viens d'arriver à Grenoble. Je me suis garée un peu avant, comme ça, je vais marcher 10 minutes, un petit peu. Et pour aller au bureau de France Bleu. Donc voilà, j'ai rendez-vous à 10h15. Bizarrement, aujourd'hui, je suis pas été en retard. Il est 9h55. Donc, tout nickel. Trop de l'expérience. Je sens que ça va vraiment durer 5 secondes. Mais, enfin non, c'est 10 minutes. Mais c'est trop bien. Donc oui, bah, l'idée c'est de un petit peu de dire un peu ce que vous faites, hein, Oui. de parler de vous et de Famille Journal. Alors on dit Famille Journal, ça se prononce? Famille. Famille, Oui. Famille Journal, Un peu comme famille. qui propose à Canévie, voilà, et d'expliquer un peu le but de Ouais. ce que vous avez voulu faire en fait, de Ouais. ce que vous avez créé. Et de créer des liens intergénérationnels. Voilà, puis on va faire c'est ce dimanche le cadeau de grand-mère. Oui, c'est ça. C'est dimanche. Ça, c'était dans le thème de la semaine. C'est ça. Ouais. Ok. Faut que je mette le casque. Vous n'êtes pas obligé, mais c'est comme vous voulez. Comme vous voulez. On entend la musique. Hein. Neuf sur France Bleu Isère. Bienvenue chez vous en Isère. À la rencontre des habitants de nos quartiers et de nos Bretagne, Villard-de-Lans, c'est une station de ski, le repère des fondeurs et des biathlètes, mais Villard-de-Lans. C'est vous qui l'avez créé, hein, Famille Journal. C'est Oui, vous, oui. toute seule. Oui, oui. Toute seule, toute Tout seule. à fait, oui. Pas avec quelqu'un. Non, non, toute seule. bah, elle est toute seule. Ouais, c'est bien. Ouais. tous nos villages. France Bleu Isère. Ici, on parle. 10h30 sur France Bleu Isère, dans à peu près 15-20 minutes, on a rendez-vous avec aujourd'hui le château de Bressieux. On est allé début octobre, il faisait encore beau, relativement chaud, et c'est Gérard Duchesne qui va nous faire la visibilité de ce château du XIIIe siècle. Auparavant, il y aura gagné des invitations pour aller faire du ski. Du côté de Auze et Vaujany, 2 forfaits de ski alpin, il y a de la neige. Croyez-moi, il y a de la neige à Auze et Vaujany, pas de soucis, ce sera tout à l'heure. Puis tout de suite, on reçoit notre invité. Elle est formidable, elle s'appelle Marine Chaos. Bonjour Marine. Bonjour. Merci d'être avec nous dans les studios de France Bleu Isère. Alors c'est bientôt la fête des grands-mères, hein. Je crois que c'est ce dimanche. Vous n'êtes pas encore grand-mère, je ne pense pas. Non, Marine. non, non. Mais en tout cas, vous avez peut-être une grand-mère. Oui, tout à fait, oui. Vous avez une Ma petite grand-mère. grand-mère Voilà. qui attend sa fête. Hein. Oui, Ce bien sera sûr. ce dimanche. Ah, d'accord. Elle a combien de petits enfants, votre grand-mère? 9 en tout. Oh là 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 là, c'est une grand-mère comblée, elle va avoir plein de cadeaux. Alors vous avez créé, Marine, Famille Journal. Famille Journal, c'est un peu l'autobiographie simplifiée.
C'est intéressant ça, je trouve. Tout à fait. C'est bien cette idée que vous avez eue. C'était une idée, oui, qui à l'origine était pour mon autre grand-mère, parce que j'en ai eu 2, hein, un peu comme tout le monde, et qui est malheureusement partie. Et à ce moment-là, j'ai eu l'envie de connaître son histoire, et c'était un peu trop tard, et j'ai pas voulu louper le coche pour mes autres grands-parents. Bien donc, sûr. Vous avez eu cette idée. Carnet, exactement. Alors, vous venez du Nord-Isère de Crémieux, une jolie bourgade. Oui. C'est vrai. Vous nous avez apporté 2 prototypes de journal de vie, en fait, et c'est carrément un livre. Enfin, c'est un beau livre. Ouais. Tout à fait. Quand même Beau 120 livre, ouais. pages, il me semble. Ouais, donc, ouais. c'est un peu conséquent, mais c'est un outil pour garder. Alors, c'est ça. Vous proposez, ce sont des gros carnets de vie offrant un cadre autobiographique avec des questions de la naissance à aujourd'hui. C'est un peu un outil pour travailler la mémoire de tout le monde, quelque part, Tout à fait, oui. en gardant une trace. Exactement. Ils aiment bien se raconter, les anciens, comme on dit, ou pas? Ça Ou dépend. c'est difficile? Ça dépend. J'ai eu l'expérience avec mon papy qui, lui, a adoré. Il l'a fait en brouillon. Il a rempli 2 fois pour chaque famille. Enfin, pour mes cousins, mes cousines, tout le monde. Et à l'inverse, ma mamie était beaucoup plus réservée. Et pour elle, ça a été plus compliqué. Plus compliqué. Mais au final, ça a rappelé des bons souvenirs. Et elle s'est replongée dans son enfance. Et aujourd'hui, elle en est bien contente. Alors, par exemple, on regarde Papy. Alors là, c'est vraiment le beau livre Papy. Racontez-moi ton histoire. Il y a la photo de votre grand-père, on dirait Jean Gabin d'ailleurs, hein, avec la casquette et les lunettes, on dirait. Donc on voit ça, on ouvre un peu. Papy, raconte-moi ton histoire, avec une petite introduction. Bienvenue dans ton journal de vie. Ce journal appartient à, et puis voilà. Et puis là, il y a un texte, mais qui est déjà préétabli en fait quelque part. Hein, c'est ça. C'est une trame en fait. Vous avez vraiment ce petit guide pour simplifier et avec les différentes étapes. Après, on arrive sur la naissance, l'enfance, l'adolescence, l'adulte. Après, on l'a appelé l'adulte moins jeune et aujourd'hui. Et tout a été créé en fait pour dénouer le passé, mettre à plat, écrire, mais aussi après se projeter dans le futur et toujours avoir des projets, faire un petit peu un bilan, mais dans le positif. Bien sûr. Alors vous mettez au tout début, raconte-nous ta vie, prends le temps que tu veux pour remplir ce carnet de vie. Il retrace chaque étape de ta vie, te pose plein de questions. C'est ça. Il y a, voilà, quelle est ta date de naissance, où es-tu né, aurais-tu une anecdote sur ta naissance à nous raconter? Il peut y en avoir. Il peut y en avoir, ouais. Qui a choisi ton prénom? C'est des questions que tous les petits-enfants se posent sur leurs grands-parents, quelque part. On peut, oui. Ou même qu'on ne se pose pas et quand elles sont répondues, on est plutôt étonné de la réponse. Ouais. Ou alors, dans quel contexte es-tu né, par exemple? Après, vous vous posez la question, peux-tu me dresser l'arbre généalogique de ta famille? C'est intéressant, ça. Ou alors, parle-nous de tes parents. Donc, on a quelques lignes à chaque fois. Tout à fait, pour pouvoir répondre. Et puis, soit c'est les grands-parents directement qui répondent, ou même plutôt les petits-enfants avec eux. À ce moment-là, ça recrée un peu de lien. Alors, il y a une question très, très mignonne, c'est avais-tu un doudou? Si oui, donne-nous ton petit nom de ton doudou. Exactement. Voilà, et ça c'est chouette. Donc c'est prêt à... Alors en général, c'est plutôt les grands-parents qui viennent vers vous, mais ça peut être n'importe qui. Alors en général, c'est plus les enfants et les petits-enfants qui viennent, qui cherchent à offrir un cadeau particulier. Et du coup, là, vraiment, ils retrouvent ce côté un peu émotionnel, assez touchant, et puis ça recrée du lien. Donc, c'est plus les enfants et les petits-enfants. Les grands-parents sont plus surpris de la démarche, mais pour autant curieux. Ça dépend vraiment des personnes. Oui, mais du coup, ça peut être pour quelqu'un qui a envie de raconter son histoire, mais qui n'a que 50 ans. Oui, tout à fait. Par exemple. Oui, ça pourrait. Après, pour l'instant, j'ai fait que 2 versions. Donc, il y a Papy et Mamie, raconte-moi ton histoire. Et j'espère, d'ici la fête des mères, avoir fait d'autres versions. C'est au mois de mai, la fête des mères. Exactement. Bon, en tout cas, c'est la fête des grands-mères ce dimanche. On va falloir se dépêcher si on veut offrir. Voilà. Mais en tout cas, c'est une petite anecdote. On se retrouve dans quelques instants. Marine, on va reparler bien sûr de ce que vous avez fait. L'autobiographie simplifiée, ça s'appelle Famille Journal. Famille avec un Y. Allez, on se retrouve dans un instant. Merci. Bienvenue chez vous. En Isère. Ils sont fiers d'être isérois. On écoute Serge Gainsbourg et L'Anne Amour sur France Bleu. Oui, donc vous avez fait que papy mamie. Oui, pour l'instant. Vous n'avez pas fait ma soeur, mon frère. Non, pas encore. C'est sympa ça aussi. Ouais, j'aimerais faire les 25 ans, les 50 ans, plus les étapes de vie, mais du coup ça sera plus un travail personnel, je pense. Ça, on peut en parler.
c'est pas encore fait pour l'instant. Là, par exemple, on est mercredi. S'il y a des gens qui veulent pour ce dimanche, ça va être compliqué. Bah, Ou c'est en possible Isère, c'est possible jusqu'à demain. S'ils D'accord. commandent jusqu'à demain, j'ai livraison en 2 jours, D'accord. c'est ok en Isère. Donc c'est pareil comme ça, et on met la photo après. C'est ça. On fait Ouais. comme on veut. Ouais. Ils sont personnalisables, mais après, c'est chacun son. Et après, je suis fait un stand samedi Ouais. en Nord-Isère, Ah ben on va en parler. au Leclerc de Tigneux. Ouais, il y a plein de questions intéressantes. Hein. Mm. Alors, donc du coup, Nord-Isère, samedi. Oui, Où c'est à Tigneux. À Tigneux. Ouais. Jamais au Tigneux, Leclerc. Jamisieux. Ouais. Salon. C'est dans la galerie marchande. Galerie en fait. marchande. Ouais, c'est un stand. Toute la journée vraiment. Oui. Il y a d'autres personnes, j'imagine. C'est quoi? C'est un salon de quoi? Non, c'est vraiment juste un stand dans la galerie. Donc il y a Ah, c'est personne. juste un stand. Ouais. Je suis à l'entrée. Ok. Et ça, ce samedi sera le 2, hein, je crois. Oui, tout à fait. Ah oui, il faut que je pose une question. Qu'est-ce que je pourrais poser comme question vous concernant? Bon, je vais dire, vous attaquerez mieux. Alors. La réponse est crémieux. D'accord, Famille Journal. Vous êtes une jeune entrepreneuse, l'autobiographie simplifiée, et ça fonctionne, ça marche. Et oui, ça Et oui. intéresse, tout à fait. Ça Oui. intéresse pas mal de personnes. Alors vous avez envie d'étendre, là vous avez fait papy, mamie, mais vous avez envie d'étendre, par exemple, aux 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, tout ça? Exactement, et puis faire les papas, les mamans. Oui. On a de quoi faire, hein. Ouais. Tout le monde peut avoir son autobiographie. Bien sûr. Par exemple, il y a des questions sur as-tu participé à des associations? Quelles ont été les personnes les plus proches de toi à un moment donné de ta vie? Ou alors raconte-nous ta soirée la plus folle. Il doit y en Celle-là avoir. va y avoir Il de doit y en belles avoir réponses. beaucoup, hein, parce que quel a été ton premier travail? Qu'est-ce que tu en as pensé? Alors, ce qui est chouette, c'est vraiment beaucoup de questions, des chapitres aussi Mhm. de sa vie, puis des choses un peu plus personnelles qu'on peut écrire soi-même. Ce qui fait qu'à un moment donné, quand on a tout rempli, eh bien, on le fait lire aux uns et aux autres. C'est ça, en fait. Exactement, oui. L'idée, c'est de partager après avec sa famille. On n'est pas obligé, hein, mais après, ça permet d'ouvrir de nouvelles discussions ensemble. Donc, Et c'est de partager des liens. Oui. Entre les générations. Exactement. C'était l'essence même, c'est que je voulais reconnecter avec mes grands-parents à l'origine. Et ça amène plein de sujets différents auxquels on ne pense pas forcément. Et je trouve ça super important de connaître et de mieux les comprendre en comprenant leur histoire. Oui, il y a une question, par exemple, est-ce que tu te sens bien dans la génération d'aujourd'hui, enfin dans la vie d'aujourd'hui, comparativement à ta vie il y a 30 ans, il y a 40 ans ou il y a 50 ans? C'est ça. Il y a- Et puis, moi, j'ai que 25 ans, donc c'est vrai que nous, on ne connaît rien de leur monde et on ne se rend pas compte des fois de ce qu'ils vivaient et comment c'était. Et ça fait du bien, des fois, de se rendre compte que ce qu'on a aujourd'hui, ce n'était pas le cas avant. Bah c'est ça, vous savez qu'on n'a pas de téléphone portable, hein, pas de tablette. Hein. Tout à fait, pas d'électricité Pas pour d'é- certains. Oui, Dans les oui. débuts des foyers, Oui, moi, je sais oui. que mon papy, chez sa grand-mère, il n'y avait pas Chez sa d'électricité, grand-mère, les ouais. toilettes n'étaient pas dans la maison. Il c'est fallait des sortir à choses, l'extérieur. Ouais. Exactement. Il n'y avait pas de machine à laver. Et non. On lavait son linge au lavoir. Exactement. Ça, on s'en rend pas compte. Il y a des enfants, il y a des jeunes, des très jeunes qui disent mais tu n'avais rien du tout alors. Bon, on s'amusait d'un rien aussi, hein, c'est ça. Mais c'est vrai que c'est super intéressant. Alors on peut faire aussi avec son papy, avec sa mamie, avec la personne, parce que parfois ils savent pas par où commencer. Exactement, oui. Et je pense que c'est important justement de le faire ensemble et c'est ça qui fait que les gens ont envie aussi de raconter, c'est parce qu'ils le font pour quelqu'un d'autre et c'est important de le faire ensemble. C'est vraiment essentiel même, je dirais. Bien sûr. Ça a été plus compliqué avec votre mamie de le faire, c'est ça? Tout à fait, oui. Elle n'arrivait pas à se livrer? Oui, elle a toujours tout gardé. Je pense que c'est aussi générationnel, mais ouais, elle avait vraiment tout gardé, tout. Ouais, elle ne racontait rien, et c'est pour ça aussi que j'ai créé ce carnet. Et petit à petit, elle commence par faire quelques questions qui lui plaisent, et ça ouvre des discussions. Ça la libère un peu?
Tout à fait. Ouais, elle me dit que ça rappelle des bons souvenirs de l'enfance qu'elle repensait plus aujourd'hui. C'est une Donc, bonne thérapie aussi. ça a été pensé un peu comme ça. Mais je n'avais pas la prétention de ça. En tout cas, au fil des années, des souvenirs, des anecdotes, des expériences de vie qui s'accumulent. Et puis, c'est bien de garder les mémoires de nos familles. Parce que plus tard, un peu plus tard, on pourra tout garder. Et puis on va se dire, tiens, on va se replonger dans le livre de maman, de papa, du frère ou de la sœur. Le temps passe, mais les écrits restent. C'est ce que vous dites en fait sur votre site. Tout à fait. Là, vous allez être à un salon dans le Nord-Isère ce samedi, la veille donc de la fête des grands-mères, du côté de Tignes-Jamézieux. C'est dans la galerie marchande. Exactement, à l'entrée de la galerie. Vous êtes là, vous allez proposer vos livres, vous allez expliquer aux uns aux autres. Exactement, on pourra échanger. Il y a du coup 2 versions. Il y aura la mamie, qui est à l'honneur ce dimanche, et puis papy. Et j'imprime même les petites photos pour personnaliser les carnets. Et puis je montre vraiment le fonctionnement du carnet à ceux que ça intéresse. Alors Marine, on a jusqu'à demain, si on veut commander pour son papy ou sa mamie, pour sa mamie surtout parce que c'est dimanche la fête des grands-mères, le gros carnet. C'est un gros carnet, c'est comme un livre. C'est comme un livre un peu d'école. Tout à fait. C'est ça? Exactement. C'est un peu un livre d'école, un beau livre d'école, 21-29-7. Donc là, on a jusqu'à demain, si on veut. Exactement. On donnera vos coordonnées aux personnes qui sont intéressées, bien sûr. Et puis, on va aller vous voir à Tignes, Jamézieux, ce samedi, à la Galerie Marchande. Merci d'être venu dans cette émission. Merci pour votre accueil. Et puis, on vous dit à bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Bienvenue chez vous. Bienvenue chez vous en Isère. Ils sont fiers d'être isérois. Allez, une question qu'on va vous poser sur Marine. J'espère que vous avez bien écouté l'émission. Il y a à gagner 2 forfaits de ski pour la station de Hoz-en-Oisans et de Vaujany. Voilà, la station Hoz-en-Oisans, le charme, l'authenticité, la convivialité. Station familiale, au pied des pistes, au cœur des sapins, face à la majestueuse chaîne de Beldon. C'est en Oisans, Hoz-en-Oisans, bien sûr, Hoz et Vaujany. Écoutez bien cette question. D'où vient Marine? Elle est de quelle ville? De Crémieux ou de Morestel? 04 76 46 45. 2 fois, on l'a dit tout à l'heure. Si vous avez la réponse, vite, vous nous appelez pour ces 2 forfaits de ski qu'il y a à gagner. On écoute Aimé Simone tout de suite. Merci. J'ai très froid, mais je suis trop contente. C'était trop bien. C'est hyper particulier. Alors comment elle drive toute la conversation et tout, genre elle était déter alors qu'elle connaît rien. Enfin genre en mode elle regarde vite fait, mais c'est tout. C'est exceptionnel. Franchement, c'était très marrant. Et c'est cool. On verra ce que ça donne, mais ça donne un peu de visibilité. Donc franchement, trop contente. Et puis c'est pas trop mal passé. Juste pas réussi à dire que c'était les produits locaux. Mais bon, c'est pas très grave.